ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas facile d'interpréter ce passage de l'évangile de Saint Marc. Une première impression, une première lecture dirait que la famille de Jésus était contre lui, ou alors ne croyait pas en lui, ou ne le soutenait pas. Il faut se situer dans l'époque, dans le contexte. Si Jésus faisait l'objet d'une attaque, comme c'était le cas lorsqu'il a été tué, il était possible, compte tenu de la situation de l'époque, que la famille soit également attaquée. On ne se contenterait pas de l'anéantir, lui ou ses disciples, mais on anéantirait aussi sa famille. Il est donc probable qu'une partie de cette famille était alarmée. Non seulement elle ne croyait pas en Jésus, en sa divinité, mais elle était alarmée par les conséquences. Il faut se rappeler qu'une autre partie de la famille était des apôtres du Christ, à savoir Jacques, connu sous le nom de Jacques le Mineur, qui devint plus tard évêque de Jérusalem. Jacques était un cousin de notre Seigneur et probablement un autre apôtre. La famille était donc divisée. La Vierge Marie était toujours aux côtés de Jésus, mais à ce moment-là, la Vierge Marie était déjà veuve. Il est donc probable, je pense que cela découle d'une première lecture de ce texte, qu'une partie de la famille de Jésus ne croyait pas en lui et s'inquiétait de ce qui pourrait leur arriver en cas d'attaque contre le Christ. La phrase que Jésus a dû entendre plusieurs fois de la bouche de ses membres de la famille était certainement « Ne t'attire pas d'ennui, ne te complique pas la vie », des paroles comme celle-là. En fin de compte, il y avait un souci pour lui et un souci, une préoccupation pour les conséquences. Eh bien, c'est une première lecture. Il peut y avoir une autre. C'est que la famille s'inquiétait non pas de ce qui pourrait leur arriver, mais de ce qui arrivait à Jésus. On ne le laissait même pas manger. En d'autres termes, cet homme que nous aimons et en qui nous croyons vit des moments difficiles. Il est dépassé par son succès, débordé par ce succès. En marge de que tous étaient conscients de l'hostilité croissante de la part de la hiérarchie de la religion juive et des pharisiens influents, une hostilité contre le Christ qui était croissante et que les faits au milieu de ce succès, parce que c'est un temps de succès, on ne le laissait même pas manger. Les faits disaient que Jésus mettait sa vie en danger, non pas à cause des attaques qui pourraient venir, mais parce qu'il ne le laissait même pas manger. Il n'avait pas le temps de dormir, il était harcelé. C'est-à-dire, il se pourrait donc que l'intérêt de sa famille soit totalement légitime. Il s'inquiétait pour lui. Écoute, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es en train de finir avec ta vie. Tu te surmènes, tu t'épuises. Ce n'est pas possible. Tu vas de lieu en lieu, tu ne te reposes pas, tu ne manges pas, les gens te pressent. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a deux lectures de ce texte. Il me semble que dans de nombreuses situations, quel que soit l'intérêt de cette partie de la famille qui voulait sortir Jésus de Capharnaüm et le ramener à Nazareth, dans de nombreuses situations, nous constatons une certaine hostilité
ou incompréhension au sein de nos familles. Une hostilité, une incompréhension qui peut être pour notre bien ou pour ce qu'ils considèrent être notre bien, ou encore parce qu'elle peut leur être nuisible. Nous devons écouter, pas dans tous les cas, heureusement, mais dans de nombreux cas, nous entendons par exemple, tu vas trop à la messe, tu es à l'église toute la journée, ou encore, à quoi bon aller autant à la messe si tu te mets en colère, ou même, tu te compliques trop la vie. Je me souviens qu'on me l'a dit plusieurs fois. Tu es un avocat des causes perdues. Pourquoi tu n'es pas un prêtre comme les autres? Tu dois accepter que les choses soient comme elles sont. Eh bien, et on me le disait, au moins dans mon cas, avec les meilleures intentions. Bien sûr, je n'ai pas écouté. Mais cela ne me dérangeait pas parce que je savais que l'intention avec laquelle il me le disait était bonne. Il pensait à moi, il s'inquiétait pour moi. Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons nous souvenir de ce moment étrange aussi en ce que notre Seigneur, alors qu'il était adolescent, est resté dans le temple de Jérusalem pendant que ses parents, Joseph et Marie, retournaient à Nazareth. Lorsqu'ils se rendirent compte, Jésus leur manquait, ils se mirent à sa recherche et après 2 jours d'inquiétude, ils le trouvèrent dans le temple et la Vierge lui demanda pourquoi il leur avait fait cela. Jésus répondit à la Sainte Vierge, « Ne savez-vous pas que je devais être préoccupé par les choses de mon Père? » Je pense que c'est ce que nous devrions toujours avoir en premier lieu. Nous devons nous préoccuper, nous occuper, nous consacrer aux choses de notre Père, qui est le Dieu céleste. Dieu en premier. Nous ne devons jamais oublier Dieu en premier. Celui qui aime son père, sa mère, sa femme ou ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi, a dit Jésus. Dieu d'abord. Ce Dieu en premier ne signifie pas que nous ne devons pas nous préoccuper de notre famille ou de nos obligations professionnelles ou de notre santé. Parce que même dans le travail d'évangélisation, la santé doit aussi jouer un rôle. Sinon, cet évangélisateur qui s'est donné sans prudence peut rapidement finir épuisé. Épuisé physiquement ou psychiquement. Il peut avoir un stress, un épuisement qui l'empêche de continuer à travailler. La prudence est une vertu qui doit être pratiquée et qui équilibre avec les autres vertus. Mais Dieu vient en premier. Nous ne devons pas l'oublier. Et ce Dieu en premier implique parfois d'accepter les critiques des nôtres qui ne nous comprennent pas. Demandons au Seigneur de nous aider. Ainsi soit-il.